Bonjour à toutes et tous. Qu'est-ce qu'être en bonne santé? Eh bien, selon l'OMS, être en bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est un état de bien-être général physique, mental et social. Alors, pourquoi il est important de se poser cette question maintenant? Eh bien, ça ne vous aura certainement pas échappé, nous vivons au sein d'une société dans laquelle la maladie et le mal-être psychique profond font figure de normes sociales. Et qu'à l'inverse, eh bien, il serait presque exceptionnel que d'être et de rester en bonne santé. Alors, si l'état de bonne santé est le résultat d'un équilibre de plusieurs pôles, eh bien, on peut imaginer qu'à l'inverse, l'état de mauvaise santé, l'état de santé dégradé, serait lui aussi le résultat d'un déséquilibre de ces mêmes pôles. Pourquoi c'est intéressant de prendre de la hauteur par rapport à ça? Eh bien, déjà, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre une ouverture d'esprit par rapport à tout cela. Puisque si, comme moi, vous considériez toute votre vie que être en bonne santé, c'était juste ne pas être malade et que, en gros, il fallait un peu comme par magie passer entre les mailles du filet, eh bien, au regard de cet nouvel éclairage, ça nous ouvre quand même un petit peu plus de perspective et un peu plus de chance également de prendre la main sur ce sujet. Puisque si la bonne santé résulte de l'équilibre de nos pôles, eh bien, qui est en charge de ces pôles? Qui aujourd'hui est aux commandes de ces pôles? Qui est responsable du bien-être de ces pôles internes? Eh bien, c'est nous quand même. Voilà. Donc, je trouve que c'est en soi plutôt rassurant. Alors, ces quatre pôles, alors pour moi, ils sont un petit peu différents de ceux de l'OMS, je vais compléter. Et à cet effet, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur le sujet parce que c'était vraiment une introduction finalement à cette vidéo et aux autres qui vont suivre derrière. Eh bien, donc on parle d'un pôle qu'on va appeler un corps physique, on parle d'un corps émotionnel, un corps psychique mental et d'un corps énergétique éthérique. Voilà. L'état de bonne santé, il résulte, à mon sens, de l'équilibre de ces quatre corps qui vont permettre l'homéostasie de tout le reste et qui vont garantir notre état de bonne santé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler principalement du corps physique. Voilà. Donc le corps physique, une machine incroyable, c'est-à-dire une merveille de technologie, parce que bien sûr qu'on peut s'émerveiller, et on a raison, de l'intelligence artificielle, voilà, de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais je veux dire, commençons par regarder à l'intérieur de nous. Le corps physique, cette machine, elle est d'une technologie incroyable, à tel point qu'on en connaît juste un tout petit peu de sa capacité aujourd'hui. Donc, des cellules, des milliards de cellules qui se renouvellent régulièrement. C'est-à-dire que la plupart de nos cellules, eh bien, aujourd'hui, elles sont plus jeunes que nous, 40 milliards de cellules. Voilà, on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, voilà, quelques chiffres, on a 50 000 kilomètres de nerfs, on a 40 000 neurones dans le cœur et 200 millions de neurones dans le ventre, qu'on dit notre deuxième cerveau. Voilà. Bien sûr que, eh bien, toutes ces cellules, tous ces organes, tout ça, tout ce monde interne communiquent tous entre eux, d'accord, pour garantir aujourd'hui notre bien-être physique, quoi, notre bonne santé. Moi, je trouve que c'est un exemple de modèle collaboratif absolument incroyable et inspirant. Donc, tout ça, bien sûr, on ne l'apprend pas à l'école, ni d'ailleurs à la maison. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu à quoi ça sert, nos organes aussi, parce que quand on regarde un peu tout ça, chaque organe a son intelligence propre. Chaque organe a sa manière de communiquer avec l'autre. C'est absolument passionnant. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder de plus près ça. En tout cas, le corps, une machine formidable, une mécanique incroyable, d'une intelligence tout à fait exceptionnelle. Et donc, c'est vrai que quand on regarde ça avec ce regard un petit peu nouveau, eh bien, ça change un peu du morceau de barbac, là, qu'on se traîne de la naissance jusqu'à la mort. Voilà.
Alors, le but de tout ça aussi, ça va être la proposition. Donc, c'est vraiment de mettre en place avec ces 4 pôles un équilibre et une hygiène de vie. Une hygiène de vie parce que ça, on nous l'a pas appris. Eh bien, c'est pas grave, hein. C'est jamais trop tard. C'est maintenant que ça commence. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'aller reconnecter avec notre corps. Bah oui, parce que finalement, ça non plus, on ne l'a pas dit, mais c'est hyper important d'être connecté à son corps. Et dans nos sociétés modernes, bah, finalement, on va hyper vite. Le corps, bah, on s'en fout un peu en fait, hein. On se fout des fringues le matin. Juste, on le sent quand il est pas bien, quand il est malade, il nous dit un truc en fait, mais on ne sait pas qu'il nous dit un truc, hein, parce qu'on se dit, ah putain, il y a un mal de ventre, alors on prend un cacheton pour aller mieux. Voilà. Donc ce corps, le but, ça va être vraiment d'aller reconnecter et d'être à l'écoute de ce corps qui ne cesse que de communiquer avec lui. L'intelligence corporelle avec nous. L'intelligence corporelle dans toute sa splendeur. Voilà. Donc, en premier lieu, l'invitation, ça va être de ralentir. Parce que bien sûr que nous courons tous dans nos vies de tous les jours. Et c'est pareil, c'est le serpent qui se mord la queue, ça c'est un cercle vicieux. Parce que plus on va courir et plus on va générer du stress, et plus on va être malade, plus ça va être compliqué, moins on va être productif. Donc tout ça c'est un cercle vicieux. Donc la première chose à faire, ça va être de décélérer, hein, de ralentir le niveau. Voilà. Alors, bah oui, alors c'est pas simple, bien sûr, et je sais bien, parce qu'on se dit, bah oui, mais moi, entre les enfants, le boulot, la logistique, le sport, les activités, le machin, j'ai pas le temps. Eh bien, il va falloir le prendre. Hein, ça fait partie de nos responsabilités que de prendre du temps pour nous. C'est même la première invitation, c'est primordial, ça va être de prendre du temps pour nous. Donc, première invitation, c'est ralentir pour pouvoir reconnecter avec notre corps. Reconnecter avec notre corps. Comment on fait concrètement? Eh bien, ça va passer d'abord par nos sens. Donc, l'invitation ici, c'est de prendre quelques minutes par jour, ou 2-3 fois par semaine, vraiment, installez-vous une routine. Et puis, eh bien, passer 2 ou 3 minutes à faire des expériences avec votre corps. Donc, bah, la première chose, ça peut être, par exemple, vous installer et puis, eh bien, vous sentez simplement. Voilà, servez-vous de votre odorat. Vous êtes dans une pièce et vous sentez l'odeur. Vous arrivez dans une pièce, vous sentez l'odeur. Qu'est-ce que ça sent? C'est agréable. Pas agréable. Et puis il y a peut-être une autre odeur là. Le matin dans le train, vous fermez les yeux, vous essayez, ben voilà, tiens, il sent quoi le mec d'à côté? Ça c'est plutôt le parfum là-bas. Voilà. Voilà, amusez-vous à faire des expériences comme ça pour commencer à affiner et à reprendre contact avec votre odorat. Voilà, redévelopper parce que là aussi on a perdu largement tous nos sens là-dessus. Deuxième possibilité, pareil dans le train. Moi je trouve que c'est un très bel endroit pour faire des exercices comme ça. Eh bien, ce que vous pouvez faire également, c'est faire silence et écouter. Voilà, je sais pas, il y a des conversations, le bruit du train, le mec qui parle dans son téléphone un peu loin, les bruits qui sont près, les bruits qui sont loin, voilà. Voilà. Et vous verrez que plus on s'entraîne à faire ça, et plus on va être capable de capter des conversations qui sont vraiment très loin. Voilà. Pareil avec le goût, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand vous mangez, vous installez pour manger, alors déjà, essayez de faire, je vous conseille, je vous propose de faire de ce moment de repas un moment pour vous, un moment spécial. Donc au lieu d'avaler des aliments comme ça, hyper rapidos, avec un portable, un écran sous les yeux, eh bien, de temps en temps, faites l'expérience. Posez l'écran, déjà ne faites rien, simplement avec vous-même, si vous avez cette chance-là de pouvoir être avec vous-même de temps en temps aussi, eh bien de vous poser et de ne faire qu'une chose à la fois, c'est-à-dire de manger, voilà. Et puis de prendre le temps de faire ce repas, d'apprécier ce repas, peut-être d'aller manger un aliment après l'autre et pas tout en même temps, voilà, pour ressentir à nouveau le goût de ces aliments, ressentez le contact dans votre bouche, voilà, c'est vraiment d'aller avec curiosité, hein, de retrouver notre curiosité d'enfant pour aller reprendre contact avec notre corps et donc à travers nos sens. Voilà. La deuxième invitation vraiment derrière tout ça aussi, c'est hygiène de vie urgente à mettre en place, c'est la respiration.
Parce que, bien sûr que nous respirons de manière mécanique. Là encore, on ne nous a pas appris dans nos sociétés occidentales, mais dans toutes les sociétés orientales, c'est quelque chose que les enfants apprennent en très bas âge, à respirer, donc à ralentir également et à se poser pour respirer profondément. Et là, c'est aussi de cette manière-là qu'on va reconnecter avec son corps. Ça veut dire que quand on se pose et qu'on respire, voilà, eh bien, on est en capacité vraiment de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez respirer? Comment vous pouvez mettre des routines en place? Eh bien, vous pouvez le matin faire une méditation en vous levant, une méditation guidée, on en trouve partout, ou bien simplement avec vous-même, voilà. Le soir aussi, également, mais vous pouvez aussi mettre en place des pratiques de cohérence cardiaque dans la journée. Donc au moins, moi je vous invite à déconnecter au moins 3 fois dans la journée, c'est-à-dire à prendre un moment pour vous, quitte à vous enfermer aux toilettes. Moi j'étais dans un open space, c'est ce que je faisais régulièrement, j'allais m'enfermer 5 minutes aux toilettes, juste pour respirer quoi, juste pour respirer. Voilà, donc vous pouvez télécharger une appli de cohérence cardiaque également, mais au moins 3 fois par jour, donc mettez cette routine en place pour faire une pause dans votre journée. Et là, vous allez voir que très vite, tout va changer autour de vous parce que vous vous retrouvez, vous vous centrez. Et qu'est-ce qui se passe quand on met en place tout ça? Eh bien, on devient plus performant, on devient plus productif. Ben oui, on va moins vite, mais on n'a plus besoin d'aller vite. On n'a plus besoin puisqu'on est plus centré. D'accord? Donc, nos idées nous viennent bien sûr beaucoup plus vite. Il y a énormément de choses qui nous viennent de manière créativité, qui nous viennent de manière spontanée, alors qu'avant, il y a le mental qui tournait un peu dans tous les sens et qui partait dans tous les sens. Donc, respirez. Si vous n'arrivez pas à respirer et que ce n'est pas fluide pour vous, ben, il y a une bonne manière aussi, c'est la concentration, d'accord? Donc moi, j'ai un mental qui est hyper puissant, par exemple, hyper présent. Donc quand vraiment ça part en cacahuète dans tous les sens, eh bien, ce que je fais, c'est que je respire et en comptant. Voilà, naturellement, je compte. Il y a des chiffres qui se mettent en place en même temps que je respire. Voilà. Et ça, bah, ça m'apaise et ça me calme. Voilà. La troisième pratique, bien sûr, à mettre en place, c'est se mettre en mouvement. Vous voyez que plus ça va, plus nos corps sont statiques aussi dans cette société. Moi, je m'amusais quand j'allais au travail à regarder, parce qu'il y a un moment où quand on commence à travailler sur tout ça, ben, on ralentit. Et le monde autour de nous, on a l'impression qu'il va hyper vite. Et donc, je voyais toutes les masses de personnes là, dont je faisais partie, qui descendaient du RER le matin. Et eh bien, on marche tous un peu comme des robots, comme ça. On a nos corps qui sont quand même vachement secs, étriqués, voilà, qui sont raides. Voilà. Donc, l'invitation, ça va être de se mettre en mouvement, donc de bouger, danser devant votre miroir le matin. Amusez-vous, dansez le plus possible, bougez le plus possible. Pratique sportive, évidemment. Mais là, pour moi, la première chose à mettre en place, l'hygiène de vie, c'est d'aller marcher, même si on fait du sport. Bon, alors si vous allez courir tous les jours, c'est super. Mais si vous ne courez pas et que vous ne sortez pas faire du sport tous les jours, c'est d'aller marcher, s'aérer la tête au moins 30 minutes, enfin le corps et la tête d'ailleurs, 30 minutes par jour. Voilà, ça pour moi, c'est une hygiène de vie indispensable. Donc débrouillez-vous, descendez de votre arrêt de train, de métro avant, mais 30 minutes par jour, ça c'est une hygiène de vie indispensable. Voilà, donc se mettre en mouvement. Après, évidemment, il y a tout ce qu'on va ingérer dans notre corps. Donc, il y a aussi le sommeil, la qualité du sommeil. C'est hyper important d'aller dormir le plus tôt possible, le plus souvent dans votre semaine. Alors, 22 heures, c'est pas mal. Parce que la meilleure qualité de sommeil, elle est entre 22 heures et minuit. Si vous pouvez le faire même une fois ou deux par semaine, et bien déjà, ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, c'est ce que je vais ingérer. Donc, c'est la nourriture que vous mettez que vous offrez à votre corps. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de trouver un équilibre, votre équilibre dans tout cela. On sait maintenant, il y a quand même des principes de base qu'on connaît, c'est-à-dire que le gluten, c'est pas forcément quelque chose qui est sain pour notre corps, parce qu'on sait que les molécules de blé sont génétiquement modifiées. Donc, et vous pouvez essayer, regardez dans votre pratique, de mettre en place peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans gluten, ou bien moins de gluten, et voyez ce que ça donne. Vous sentez mieux ou pas mieux, ou c'est pareil. Et bien c'est pareil, et continuez en fait. Voilà, ça va être vraiment de trouver, l'invitation c'est de trouver votre équilibre et ce qui vous convient. Parce que souvent, ce que l'on mange ne nous convient pas, et à notre insu, parce que là aussi, on n'a pas eu une éducation
sur la nourriture et sur la manière dont il fallait équilibrer les choses et se nourrir. Pareil avec le lactose, maintenant on sait que le lait de vache, bon, c'est plutôt indigeste aussi pour notre système digestif. La viande, c'est pas en grande consommation non plus pour ceux qui en mangent. Donc le but, ça va être d'aller tester, d'enlever des choses et puis d'en remettre d'autres peut-être pour trouver votre équilibre. Là aussi, on est plein de croyances, on est perclus de croyances alimentaires et c'est normal, on a hérité de celles de nos parents, on a hérité du lobby industriel sociétal qui nous raconte quand même beaucoup de conneries. Voilà, le but du jeu c'est de vendre et c'est pas forcément l'intérêt que les gens soient en bonne santé derrière, sinon ça se saurait. Donc là aussi, d'aller manger un petit déjeuner équilibré avec des céréales, des machins, des trucs qui sont bourrés de sucre, ça sert à rien en fait. Donc c'est pas ça. Le truc des 3 repas par jour, c'est aussi un mythe. Si votre corps vous dit et vous le sentez, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt d'aller reconnecter avec son corps, si vous sentez que ce qui vous convient, c'est 1 repas par jour ou 2 repas par jour, et bien sûr que vous le faites. C'est évident en fait. Le but, ça va être d'aller trouver son équilibre et de déconstruire en fait ce sur quoi ces croyances qu'on nous a un peu mis dans la tête là et qu'on fait sans réfléchir tous, on fait tous la même chose, et puis d'aller regarder vraiment ce qui nous convient à l'intérieur de ça. Voilà. Une autre chose aussi qui est importante, c'est parce que la peau, qui est le premier organe en contact avec l'extérieur, de notre corps, c'est tout ce qu'on va mettre sur nos peaux. Donc toutes les crèmes, les shampoings, enfin tout ce qu'on va, les savons, tout ce qu'on va utiliser sont perclus de perturbateurs endocriniens, le parfum. Voilà, donc tout ça, c'est peut-être se poser la question. Est-ce que j'en ai besoin, pas besoin? Est-ce que j'en ai envie, pas envie? Pareil pour le vernis à ongles. Alors moi, je suis pas en train de vous dire que ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Je pense que chacun est responsable de ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir un petit peu des indices, de faire son propre point de vue et mettre en place sa propre hygiène de vie pour se prendre en main et pour s'assurer d'une meilleure santé possible, puisque comme je vous le disais au départ de cette vidéo, nous avons quand même toutes les cartes en main, enfin en tout cas presque, parce que bien sûr qu'il y a évidemment tout ce qui est pesticides et puis l'air qu'on respire sur lequel nous n'avons pas la main, qu'on va laisser de côté, mais en tout cas il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles nous avons la main. Et d'avoir cette connaissance aujourd'hui de comment on met en place une hygiène de vie et de santé qui va nous servir au quotidien, ça, à mon sens, c'est primordial et c'est vraiment un enjeu pour nous, mais un enjeu sociétal aussi, que de commencer à faire ça aujourd'hui pour nous et pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, éclairante. Et je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous. Voilà, à très bientôt.